Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Staline. Hier, je suis tombée sur une vidéo qui expliquait que c'était quelqu'un de très dur, on sait, c'était un dictateur, etc. Mais il était très très dur avec sa famille et surtout son fils également. Son fils a apparemment été prisonnier par les Allemands. Les Allemands lui ont proposé un échange avec un autre prisonnier allemand qui était très important pour eux. Et Staline a refusé parce que le niveau militaire de son fils était plus faible que le prisonnier allemand que les Allemands voulaient. Et du coup, le fils de Staline est mort du côté allemand. Mais vraiment son corps n'a pas été retrouvé, enfin personne n'a cherché à retrouver le corps, etc. Donc c'est quand même des conditions terribles. Et il a été très très maltraitant avec son fils. Donc je me suis dit ça peut être intéressant de regarder le thème de Staline parce que c'était un dictateur, aussi pour ces raisons-là que je viens d'expliquer. Mais le souci c'est que on n'a pas son heure de naissance. Et quand on n'a pas l'heure de naissance, on n'a pas les découpages des maisons, c'est-à-dire la maison 1, la maison 2, etc. Et moi, surtout, je voulais regarder la maison 5, donc qui symbolise les enfants. Et là, je viens de réaliser que le thème que j'ai choisi n'indique pas les astéroïdes. Parce que parfois, dans ce genre de situation très spécifique, les astéroïdes peuvent venir apporter une explication intéressante. Pareil pour les étoiles fixes, etc. C'est vrai que si on ne trouve pas forcément toujours les réponses précises avec les planètes, c'est bien de chercher ailleurs. Mais bon, même si on n'a pas l'heure de naissance, je me dis que ça peut être quand même intéressant de regarder et qu'est-ce qui peut expliquer un petit peu sa personnalité. Alors c'est un Sagittaire à 26 degrés, enfin le soleil est à 26 degrés du Sagittaire et vous voyez Saturne ici est également à 26 degrés et donc on a ce qu'on appelle un carré Soleil-Saturne. En astrologie, plus les aspects sont précis, plus l'effet de cet aspect-là est important dans la vie de la personne. Donc Soleil carré Saturne, c'est une personnalité qui est très dure, qui est très rigide et potentiellement ici ça peut venir du père. Est-ce que le père de Staline était aussi un homme comme ça ou est-ce que Staline avait des rapports compliqués, difficiles, distants avec le père? Voilà, donc ça peut être une première explication. La lune est en carré à Mercure, Mercure est dans un signe froid, Mercure est rétro en Capricorne. Une lune en balance, ça apporte de la diplomatie, mais ici, il y a un tiraillement entre les émotions et le mental est ici, enfin, le mental se traduit par un signe qui est très froid, qui est rétro. Après, il faut regarder aussi les progressions secondaires, on ne peut pas le faire assis, peut-être qu'on pourra quand même le faire, si on a la... Non, non, on peut le faire. Donc, faut voir si dans les jours qui ont suivi sa naissance, est-ce que Mercure à un moment donné est reparti direct. Je me doute que oui, à vérifier. Je me doute que oui, parce que bon, un leader politique qui a un Mercure enfin rétro toute sa vie, ça me paraît étrange parce que on a besoin de parler, d'échanger, de communiquer, etc. Ensuite, on a quoi d'autre? Ah oui, l'opposition Mars-Pluton qui moi me paraît intéressant et important. Mars est à 25 degrés du Scorpion en domicile, donc c'est un Mars qui est très fort. Mars, c'est une planète importante quand on parle de guerre, quand on parle de combat ici. Et on a Pluton en face qui est à 24 degrés, donc vous voyez l'aspect est précis. On parle ici d'orbe. On a un orbe d'1 degré, c'est-à-dire un seuil de tolérance d'1 degré. Si on voulait que l'opposition soit parfaite, il aurait fallu que Mars soit à 24 degrés par exemple. Mars et Pluton ensemble en aspect, alors en conjonction carré ou opposition, donc conjonction ou des aspects dissonants, c'est l'énergie de la terreur. En transit, souvent, ça nous crée des attaques terroristes, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à agir de manière plutonienne, c'est-à-dire la mort, la crise, voilà, Pluton symbolisant la mort.
Donc il y aurait bien sûr d'autres choses à dire, hein, si on veut analyser, surtout Vénus. Alors je connais pas sa vie personnelle, j'ai pas regardé, mais je sais qu'il a été marié, et puis il a eu donc cet enfant dont je vous ai parlé, mais Vénus carré Saturne aussi, quoi. Donc c'était quelqu'un de dur, même dans ses relations personnelles et intimes. Et Vénus en Sagittaire, en plus, ça peut donner pas mal d'infidélité. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Continuez à me donner vos suggestions d'analyse de personnalité publique. Donc ça peut être politique, ça peut être des artistes, ce que vous souhaitez. Pareil, les pays aussi, hein, s'il y a des pays qui vous intéressent que j'ai pas abordé, n'hésitez pas aussi. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez les informations sur mon site internet. Les délais actuels sont de 2 à 3 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation elle démarre le 4 septembre, donc c'est dans 2 semaines. Vous pouvez bien sûr toujours vous inscrire. Vous avez le programme sur le site internet, les modalités d'inscription sur le site internet. Les formations sont en ligne, en direct avec moi. Et elles se font sur Zoom. Voilà les amis, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo et je vous souhaite un bel été, une belle... Enfin là on arrive sur la fin, on arrive bientôt à la rentrée, donc pour celles et ceux qui arrivent, qui reprennent le boulot, bon courage et puis le reste, je vous souhaite un bel été. Au revoir.